Durant leur marche, ils sont allés tomber sur un monsieur en pleine brousse. Il est seul là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais dans la brousse ici? Il dit, voici, on est quitté là-bas, là. On allait détruire un village. On allait tuer tout le monde. Et on allait détruire tout. On a pris les femmes, les enfants, les animaux. Ce matin, on va voir un enseignement. L'enseignement, c'est pour tout le monde. Que tu sois nouveau, que tu sois ancien. Alléluia. Mais ça va motiver plus les nouveaux à suivre Jésus. Et le thème, c'est pas un pas sans Jésus-Christ. Pas un pas sans Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas faire un pas sans Jésus. Il ne faut pas faire un pas sans Jésus. Tout pas que tu veux faire, il faut le faire avec Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui font des pas. Quand on dit pas là, c'est pas le pas physique comme ça, non. On va voir ça à l'intérieur. Quand on dit il ne faut pas faire un pas sans Jésus, ça veut dire qu'il ne faut rien entreprendre sans Jésus. Il ne faut rien décider sans Jésus. C'est ce que ça veut dire. Pas un pas sans Jésus. Tout ce que tu veux prendre comme décision, il faut consulter l'Éternel. Tout ce que tu veux faire, il faut consulter d'abord l'Éternel. Alléluia. Et quand on a l'habitude de faire ça, on est à l'aise. Mais quand on fait des pas, on prend des décisions, on fait des choses sans associer l'Éternel, sans avoir l'avis de l'Éternel, on est souvent confronté à des difficultés. Amen. Et ici, on va voir l'exemple de quelqu'un dans la Bible. Tout ce qu'il fait, il a toujours consulté l'Éternel. Quand je lis son histoire, non, vraiment, j'aime son histoire. Et il m'a vraiment inspiré. C'est qu'on va parler de lui. On va voir quelques passages seulement où tout ce qu'il veut faire, il demande. Même les choses, même, on va se dire que non. Et c'est ça, c'est important de prier. Je suis d'abord Dieu. Mais avant que lui ne vienne, il y a un roi qui était là. Ce roi ne faisait pas ça. Et il a eu des problèmes. Donc nous allons voir David et Saül. Saül est le premier roi d'Israël. David fut le deuxième roi d'Israël. Saül est mort, David est venu à sa place. Mais on va voir l'une des raisons pour lesquelles Dieu n'a pas apprécié Saül. Allons-y dans le livre de 1 Chroniques chapitre 10. Verset 13 à 14. 1 Chroniques chapitre 10, verset 13 à 14. On dit Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. David a consulté d'autres personnes. Saül a consulté d'autres personnes. Quand il avait besoin de prendre des décisions, il consultait d'autres personnes. Et puis même, il allait consulter même les morts. Il ne peut pas consulter même l'esprit des morts. Pour des décisions que tu veux prendre. Tu t'as établi, roi d'Israël. Tu dois prendre des décisions. Au lieu de consulter l'Éternel, tu peux consulter des hommes. Et eux, ils consultent des morts. Ils consultent l'esprit des morts. Pour que l'esprit des morts te dise ce que tu dois faire. Vous voyez son erreur ici. C'est pourquoi on dit que Dieu n'a pas aimé ce qu'il a fait. Il s'est rendu coupable. Parce qu'il a consulté ceux qui évoquent l'esprit des morts. Le verset 14. Il ne consulta point l'Éternel. Il consulte les hommes, mais il ne consulte pas l'Éternel. Alléluia.
On a ça beaucoup de personnes, c'est aujourd'hui, c'est qu'à aujourd'hui. Préfère consulter les charlatans, les marabouts, les sorciers, que de consulter l'Éternel. Alléluia. Mais malheureusement, même dans le milieu chrétien, dans les chrétiens, ils prient, comme ça craint, Satan, ça ne vient pas. Les camarades veulent dire, toi ton histoire de Jésus là, s'il était puissant là, donc le qui est là depuis longtemps là, l'aide Jésus, viens, je connais quelqu'un, t'as un cache-toi quelque part, viens on va aller le consulter. Et tu vas dire c'est vrai, hein? C'est dans Jésus depuis là, 2 ans, 3 ans, mon problème est là, et tu suis ta camarade, vous partez consulter cet homme là. Si tu es dans ce cas, il faut te repartir et revenir. Et c'est ce que Saül faisait. Il consultait ces gens là. Dieu n'a pas aimé, Dieu l'a écarté du règne du pouvoir. Et il est mort. Verset 14, il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir. L'Éternel le fit mourir. Donc tout ce qui va consulter, c'est chrétien qui va consulter, c'est charlatan, c'est marabout, c'est sorcier, c'est gris-gris. Et le dimanche, ils viennent à l'église comme s'il n'y a rien, je viens consulter Dieu. Non. Décide-toi, mon frère, ma soeur. Et ici, quand vous lisez l'histoire de Saül là, Saül s'est caché pour aller. C'est caché pour aller consulter. Donc, ne te cache pas pour aller consulter quelqu'un. Le pasteur ne te voit pas. Personne ne t'a vu. Mais Dieu t'a vu dans cette cage noire. Dieu t'a vu chez ce marabout, chez le charlatan. Et quand Dieu voit cela, Dieu se fâche. Il bloque à jamais ta situation. Et si Dieu bloque ta situation, aucun marabout ne peut débloquer cette situation. Si Dieu bloque ta situation, aucun homme ne peut la débloquer. C'est Dieu qui débloque les situations, on dit c'est marabout qui a débloqué. Amen. Et regardez, verset 14, il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à qui? À qui? À David. Donc, Saül était le premier roi d'Israël. Il a dirigé le royaume. Jamais il ne consulte pas Dieu. Il prend les décisions lui-même. Il fait ce qu'il veut. Ça n'a pas plu à Dieu. Dieu l'a écarté. Et Dieu a mis David. On va voir David. Et c'est lui qui consultait Dieu. Donc on va voir le cas de David. Et David était aussi appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Donc l'une des raisons pour lesquelles il a appelé l'homme selon le cœur de Dieu, pas parce que David ne commet pas des erreurs. David a commis des erreurs que vous connaissez. Mais David, il ne faisait pas un passant d'Éternel. Jamais. David ne faisait pas un passant d'Éternel. Pour tout ce que David devait faire, il consulta l'Éternel. Il consulta l'Éternel. Et c'est l'exemple que nous devons prendre. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut rien faire sans consulter l'Éternel. Et on va voir les cas où David a consulté l'Éternel avant de prendre des décisions. Alors dans 1 Samuel 23, verset 1 à 5. 1 Samuel 23, le verset 1 à 5. Le verset 23, le verset 1 nous dit: on vint dire à David, voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David, verset 2 dit quoi? David consulta l'Éternel. On avait dit à David que des ennemis arrivent pour attaquer une localité. Qu'est-ce que David devait faire normalement? Il devait se lever ces gens pour aller combattre. Mais il allait consulter l'Éternel. David consulta l'Éternel en disant à l'Éternel: irai-je? Est-ce que je dois partir et combattre ces Philistins? Est-ce que je dois aller leur combattre? Et l'Éternel lui répondit: va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Alléluia. Il a consulté l'Éternel. Et l'Éternel dit: va. Va. Et cela est parti. Et il dit: va
tu vas les battre. Et David est parti. Regardez la suite de la lecture. Verset 3. Souvent Dieu peut te dire de faire quelque chose, mais ton entourage peut te dire non, il ne faut pas faire, ne prends pas cette décision-là. Mais ça pas que c'est Dieu qui t'a parlé. Eux vont te dire non. Et c'est ce qui est arrivé. Verset 3. Mais les gens de David lui disent, quand Dieu a dit à David, va combattre, il a dit à ses gens, allons-y, combattons. Mais ces gens maintenant ont dit à David, les gens de David lui disent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? Nous, on est ici, on a des problèmes. C'est pas facile. On nous attaque de tous côtés. Et tu veux qu'on prenne encore la troupe pour aller encore dans l'autre localité, aller combattre là-bas. Ah non, David, ne prends pas cette décision-là. Ce n'est pas une bonne décision. Mais avant que David ait dit allons-y, il a fait quoi? Il a consulté l'Éternel. Dieu lui a dit va, tu vas les battre. Et quand il a dit ça aux autres, ils ont dit non, David, ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Maintenant, je ne sais pas quand c'est comme ça là. On est là, non? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que David a fait? Regardez le verset 5. Le verset 4, pardon. Le verset 4 dit quoi, lisez? David consulta encore l'Éternel. Parce que certainement David, quand c'est comme ça, David a dit, est-ce que vraiment j'ai bien compris la voix de l'Éternel? Est-ce que j'avais bien compris? Puis je vais partir. Seigneur, je viens encore te consulter. Par rapport à là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Donc il consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car j'ai livré les Philistins à tes mains. Donc Dieu a confirmé ça encore. Il dit, lève-toi et va. N'écoute pas ce que les gens disent à côté de toi. Moi je t'ai parlé, lève-toi et va. Et c'est quand Dieu a dit ça, David maintenant a fait quoi? Verset 5. David alla donc avec ses gens à Keïla. Il a dit, les gens, allons-y. N'ayez aucune crainte. Dieu me donne l'assurance. Nous allons remporter la victoire. David alla avec ses gens à Keïla. Et il s'est battu contre les Philistins. Il amena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Alléluia. Voici un comportement de David que tout chrétien doit avoir. On ne doit rien faire, aucune décision. Même s'il arrive que on a eu l'assurance que Dieu dit il faut partir, il faut faire. Et que les parents, les hommes à côté, on parle, on est dans le doute. Il faut repartir encore devant l'Éternel. Seigneur, je veux encore plus, voilà, plus d'assurance. Dieu va te donner encore plus d'assurance. Dieu va dire il faut partir. C'est moi qui t'envoie. Alléluia. Parce que la manière que Dieu va te donner l'assurance là, aujourd'hui Dieu va pas nous parler bouche à bouche. Dis voilà, il te donne une certaine assurance, une certaine confiance, conviction. Il te parle à l'intérieur. Il faut faire ça, il faut faire. Alléluia. Donc c'est très important. Continuons. 1 Samuel 5. On va voir notre cas où David a consulté l'Éternel. Et ici on va tirer une leçon dans ces passages-là. La leçon qu'on dit dans ces premiers passages qu'on a lus, c'est que quand tu consultes l'Éternel pour prendre une décision, et qu'après il y a des doutes, il y a des gens là, n'hésite pas à reconsulter encore l'Éternel. Dieu te donne vraiment l'assurance. Alléluia. C'est ce que David a fait. Il a consulté encore l'Éternel et l'Éternel a donné l'assurance qu'il faut partir. On va voir un autre passage, puis on va tirer encore notre leçon de ces passages-là. 2 Samuel 5. 2 Samuel chapitre 5. À partir du verset 17. 2 Samuel 5. À partir du verset 17. Pas un pas sans justice. Le verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait moins David
pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit de la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Riphaïm. David consulta l'Éternel. Oh, les Philistins sont venus pour attaquer David. Tu es là bonnement dans ton coin et des ennemis sont en train de venir pour t'attaquer. L'instinct demande de faire quoi? De réagir. C'est ça? Tu es assis, un chien est en train de venir vers toi pour te mordre. Est-ce que tu vas te demander à quelqu'un si je dois courir? Non! Ça va te demander si je dois courir. L'instinct fait que tu te mets à courir. Voici des ennemis qui sont venus attaquer David. L'instinct fait que tu dois faire quoi? Les attaquer, te défendre. Mais David, ce n'est pas un homme qui... L'instinct, non. Il consultait toujours l'Éternel. Tout ce qu'il devait faire. Ouais. Donc les gens sont montés à la recherche de David. Ils sont en train de chercher David pour l'attaquer. Et David a été informé qu'ils sont en train de le chercher pour l'attaquer. Et les Philistins sont arrivés. Ils se sont répandus dans une vallée. David allait avec l'information qu'ils sont déjà là pour l'attaquer. Mais regardez ce que David fait. Verset 19. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Est-ce que je dois les attaquer? Alléluia. Est-ce que je dois les attaquer? Les livrerai-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je les livrerai entre tes mains. Amen. Et c'est là maintenant les parties le combat. Est-ce que vous suivez l'enseignement qu'on donne? Pas un passant l'Éternel. Vous vous rappelez que lorsque Saül, lui-même Saül dont on a parlé, il cherchait plusieurs fois à tuer qui? David. C'est ça? Et David a eu plusieurs occasions de le tuer. Est-ce que David l'a tué? Non. Il dit que je ne vais pas mettre ma main sur loin de l'Éternel. Il a eu des occasions de tuer Saül. Mais il n'a pas tué. C'est-à-dire, moi-même, il a coupé un morceau de son pain, de son habit. Et après, il a montré à Saül: Saül, voici le morceau de ton habit que j'ai coupé. Si je devais te tuer, j'allais te tuer. Et Saül, quand Saül voit ça maintenant, Saül voit qu'il a raté la mort. Il dit: oh, mon fils David, toi tu veux tuer ton fils. Jusqu'à 2-3 reprises, il y avait des occasions où il quelque part c'est sa coude. Soit allé prendre la coude de David et Saül. Et après Saül a monté. Et David a monté: Saül, voici ta coude là. Si je devais te tuer, j'allais te tuer. Mais ton garde-corps n'a pas pu te protéger. Si je devais te tuer, j'allais te tuer. Mais pourquoi toi tu veux me tuer? Et Saül dit: oh David, mon fils, mon enfant. David était très sage. Dieu n'avait pas dit à David de tuer Saül. Saül ne plaisait plus à Dieu. Vrai ou faux? Dieu pouvait dire à Saül, à David: tue Saül, c'est fini. Dieu n'a pas dit à David de mettre la main sur Saül. Mais si c'était un autre roi qui ne consultait pas Dieu, il voit ton ennemi, voici l'occasion de le tuer, puis c'est fini. Mais David n'a pas touché Saül. Parce qu'il avait déjà cet esprit-là de consulter l'Éternel. Et ici, face aux Philistins, il consulta l'Éternel en disant: est-ce que je dois monter? Et Dieu dit: il faut monter, tu vas avoir la victoire. Et David est monté, il a combattu, il a remporté la victoire. Alléluia. Et quand on continue la lecture, allez-y au verset 22. Verset 22. Les Philistins montaient de nouveau. Donc, ce qui est passé, c'était une bataille passée. Il y a une autre bataille encore. Et les Philistins sont venus encore. Le verset 22. Les Philistins montaient de nouveau. Et sont allés se répandre, se coucher dans la vallée. Verset 23. Si c'était toi, tu allais faire quoi? La première fois ils sont venus,
Tu as consulté l'Éternel. Est-ce que tu dois le combattre? Dieu dit quoi? Il faut le combattre. Je l'ai déjà combattu. Une semaine après, il revient encore. Est-ce que normalement je dois consulter Dieu? Hein? Est-ce que normalement je dois consulter Dieu? Puis c'est les mêmes là qui sont venus. Ils étaient venus la semaine passée, je les ai combattus. Ils sont revenus encore cette semaine-là. Dieu m'avait donné le feu vert de le combattre, c'est ça? Est-ce que je dois le combattre? Normalement, non. Je dois aller encore. Oh, mais David, il ne fait pas un passant d'Éternel. Qu'est-ce que David a fait? C'est pourquoi j'aime David à ce côté-là. Et je me force à être comme David dans ce côté-là. Et il fait sans consulter l'Éternel. Verset 22. Les Philistins montaient de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Verset 23 dit quoi? David consulta l'Éternel encore. Mais regardez ce que l'Éternel a dit. C'est la leçon qu'on va tirer de ça. Si David ne consultait pas l'Éternel à ce moment-là, et il battait lui-même, il allait échouer. Pourquoi il allait échouer? On va voir la suite. Ce que Dieu lui a dit, qu'elle a consulté l'Éternel pour la deuxième fois, Dieu lui a dit quelque chose pour apporter la victoire. Verset 23. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu n'es... Tu ne monteras pas. Il ne faut pas monter vers eux. Mais il faut faire quoi? Tous les pas derrière. Dieu a révélé la stratégie de combat à David dans ce moment. Vous voyez? Ça veut dire que si David partait, quand il est parti pour la première fois, l'ennemi a étudié sa stratégie de combat. L'ennemi avait déjà étudié. Pour la première fois, c'est comment David nous a eu. Ils sont allés étudier et ils ont détecté la stratégie de combat de David. Si David ne consultait pas Dieu, et il allait échouer parce que l'ennemi allait détourner sa stratégie. Comme il a consulté l'Éternel, Dieu lui a dit, il ne faut pas monter comme tu as monté la dernière fois. Mais cette fois, il faut tourner derrière eux. Parce que si tu montes comme tu as monté la dernière fois, tu ne vas pas gagner parce qu'eux connaissent ta stratégie. Alléluia. Voici l'important de consulter l'Éternel. Ne compte pas sur ton espérance passée pour faire des choses sans consulter l'Éternel. Non, j'ai l'espérance dedans. Voilà, j'ai l'habitude de le faire. Donc c'est pas la peine que je consulte l'Éternel. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Mais si tu as l'espérance, chaque fois qu'il y a l'occasion, consulte l'Éternel. Consulte l'Éternel. Et c'est ce qu'il a fait ici. Il dit, tu ne monteras pas. Tous les pas derrière. Si tu arrives sur eux vis-à-vis des mûriers, et tu arrives sur eux vis-à-vis des mûriers. Donc pendant qu'ils seront là, comme la dernière fois, ils vont dire certainement David va venir par cette route. David va venir par ici. Donc apprêtons-nous. Ils ont mis des embuscades certainement. Les Philistins ont mis des embuscades pour attaquer David. Mais Dieu a dit David passe par derrière. Donc pendant qu'ils sont en train d'attendre David ici, ils vont attendre derrière quoi? Des coups de rafale sur le nuque. Et vous se rappelez là, c'est les nuques qui sont en train d'être bousillés seulement. Ça sort où le coup de rafale là? C'est pas derrière. La consulter l'Éternel. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, ayons l'habitude de ne prendre aucune décision sans consulter l'Éternel. Et Dieu nous aidera au nom de Jésus. Troisième passage. Oh, j'aime beaucoup ce passage. 1 Samuel 30, verset 1 à 19. 1 Samuel 30, verset 1 à 19. C'est quelques passages seulement où David a construit le terrain que j'ai dit. Sinon, il y a plein de passages. Vous allez voir le 1 Samuel 30 là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? On va pas lire tout le passage, il y a dit ça après. On va lire quelques versets. 1 Samuel 30. Regardez le verset 1. Du verset 1 au verset 19. Le verset 1 dit: lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené
et s'était remis en route. Donc David et ses gens sont arrivés. Verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils, leurs filles étaient amenés captifs. Donc David et ses gens sont allés faire la guerre. Ils reviennent dans leur camp. Ils viennent trouver que l'ennemi est passé derrière eux. L'ennemi a tout ramassé, tout brûlé. Leurs femmes, leurs enfants, ils ont tout pris. Je vois que c'est les hommes qui partaient en guerre. Les femmes et les enfants restaient. Et ils sont arrivés à trouver que toutes les maisons sont brûlées. Leurs animaux sont partis. Leurs femmes qu'ils ont laissées, tout est parti. Leurs enfants sont partis. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, verset 4. Qu'elles sont arrivées? David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient, jusqu'à ce qu'ils n'ont plus la force de pleurer. C'est normal, non? Ou bien, tu viens de trouver que tout est brûlé. Tous tes enfants sont partis. Ta femme est partie. Tes animaux sont partis. Tes maisons sont brûlées. Tout est bois, tout est brûlé. C'est la fumée partout. Et tous les hommes sont revenus. Ils ont trouvé que le village était comme ça. Ils se sont mis à pleurer. À pleurer. Oh, j'ai perdu ma femme. Oh, mon enfant. Oh, mes brebis. Ils pleuraient. Jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Ça là, tu vas pleurer jusqu'à ce que tu n'as plus la force de pleurer. Et ils étaient là. Qu'est-ce que tu peux faire face à ça? Qu'est-ce que tu peux faire? Je vous dis, mon frère, ma soeur, tu peux confronter des situations où tout est noir, tout est désespéré. Tu vas pleurer jusqu'à fatiguer. Tu n'auras plus la force de pleurer. Mais si demain tu veux pleurer encore, tu vas pleurer jusqu'à fatiguer. Est-ce que pleurer là, ça devient solution? Est-ce que les pleurs vont résoudre le problème? Non. Donc ils ont pleuré jusqu'à fatiguer. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation que tu traverses, qui t'a fait pleurer jusqu'à aujourd'hui, ça regarde à l'horizon. Il n'y a pas de solution. Il y a des solutions. Alléluia. Et la solution, David nous donne la solution. Donc ils ont pleuré. Verset 5. Les deux femmes de David avaient été amenées aussi. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Les autres hommes voulaient le lapider. David, c'est toi. Tu dis d'aller en guerre. Laisse-nous protéger notre famille. Tu dis d'aller en guerre. Voici la situation maintenant. On veut le lapider. Il fait quoi? Mais David, verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans leur âme. Mais David reprit courage. En faisant quoi? En s'appuyant sur l'Éternel son. Alléluia. Alors David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Quelle que soit la situation qui va survenir dans ta vie, de sombre que de sombre, reprends courage. Décapitation d'homme. Reprends courage. Appuie-toi sur l'Éternel à ce moment. Verset 7. Et verset 8. Verset 8. On dit quoi? Et David consulta l'Éternel. Alléluia. En disant, poursuivrai cette troupe. L'atteindrai-je? Est-ce que je dois poursuivre ces gens-là? Est-ce que ça c'est une question de demande? Est-ce que ça c'est une question de demande? Tu viens pouvoir enlever ta femme, tes enfants, tes animaux. Est-ce que tu vas demander à quelqu'un? Est-ce que je dois aller les chercher? Est-ce que tu dois demander? Alléluia. Mais David, il a demandé à Dieu. Dieu, est-ce que je dois aller les chercher? Ou bien de les laisser comme ça? Si Dieu disait, laisse, David allait laisser.
Alléluia. L'année construire l'Éternel. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois poursuivre les gens? Est-ce que tu vas permettre que je les retrouve? Parce que la réponse de l'Éternel. L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu vas délivrer ta famille. Tu vas délivrer le village. Il faut les poursuivre. Alléluia. Et David maintenant a dit au peuple, levez-vous. Aucune crainte. On va les poursuivre. Mais on va prendre quelle route? Voici une route ici. Voici une route ici. Voici une route ici. Voici une route ici. C'est quelle route qu'on va prendre? Et ils sont partis où? Mais quand Dieu te dit fais, Dieu va te guider. Alléluia. C'est pourquoi il faut consulter l'Éternel. Quand il te dit va faire quelque chose, même si c'est dur, s'il te dit de partir, il faut aller, il va te guider et il va ouvrir le porte pour toi. Amen. Donc Dieu a dit à David, va, poursuis et tu vas délivrer. David s'est levé. Verset 9. Il s'est mis en marche avec ses 600 hommes qui étaient avec lui. Et ils sont partis. Vraiment, c'est Dieu maintenant qui guidait leur pas. Ils partent. Arrivé quelque part, le chemin est en deux. C'est gauche ou droite. Il n'a pas dit, bon, on va se diviser en deux. Non, Dieu le guidait. Arrivé quelque part, Dieu te dit, dans son cœur, passez comme ça. Et ils prennent ici. Arrivé quelque part, il y a 3 chemins. Dieu le guidait. Et ils ont, il s'est laissé guider, jusqu'à aller sur le chemin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Durant leur marche, ils sont allés tomber sur un monsieur en pleine brousse. Il est seul là-bas. Un monsieur qui était blessé. Verset 13. David lui dit, ce monsieur-là, qui es-tu? D'où viens-tu? Et il répondit, je suis un garçon égyptien. Mais qu'est-ce que tu fais dans la brousse ici? Ici au service d'un Amalécite. Il dit, voici, on est quitté là-bas, là, on allait détruire un village. Avant ça, il a dit à David, ah, en tout cas, il ne faut pas me tuer. David dit, il ne faut pas parler, je ne vais pas te tuer. Il faut me dire tout. Je ne vais pas te tuer. Il dit, voilà, on est parti d'un village là. On allait tuer tout le monde. On allait détruire tout. On a pris les femmes, les enfants, les animaux. On a tout pris. David dit, c'est quel village? Oui, c'est le village là. C'est le coin de David là. Dieu a mis toujours quelqu'un qui va orienter. Ça, David dit que, ah ok, mais tes patrons, ils sont allés où? C'est quel chemin ils ont pris? Qui pardon, faut pas me tuer. Il était tué pas. Tu vas nous montrer le chemin. Qu'ils ont pris ce chemin là? Viens à nous, on va partir. Alléluia. Quand Dieu te dit va, il va toujours mettre des gens sur ton chemin pour te conduire là où tu dois partir. Et ce monsieur-là est allé monter où se trouve ces gens-là. David et ces gens sont partis. Ils sont massacrés, les gens. Les ont massacrés. Et ils ont tout ramassé. Tout. Ils ont ramené les femmes. Tout. Regardez le verset 19. Vous pouvez lire toute l'histoire après. Mais lisons le verset 19. Verset 18 d'abord. David sauva quoi? Tout. Ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne lui manqua personne. Ni petit, ni grand. Ni fils, ni fille. Ni aucune chose du butin. Ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena quoi? Tout. David ramena tout. Alléluia. Si tu as l'habitude de consulter l'Éternel, tout ce que tu as perdu, Dieu te permettra de tout rattraper. Mais quand tu mets Dieu à côté, tu veux compter sur toi-même, te confier à d'autres, tu ne vas faire que échouer. Ça laisse les hommes de David pour savoir imaginez que vous pouvez tout ramener. Non. Mais David a demandé à l'Éternel, est-ce que je dois continuer? Il dit, il faut partir. Et il est parti. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur,
Voici les leçons qu'on peut tirer de l'histoire de ta vie. Il ne faut rien faire sans consulter l'Éternel. Tu veux chercher un emploi, consulte l'Éternel. Pour l'emploi qui te convient, pour le travail qui te convient. Tu veux te marier, jeune fille, jeune garçon, consulte l'Éternel. Il va te guider vers l'homme qu'il te faut. Alléluia. Tu veux entreprendre, tu veux t'associer à des gens pour entreprendre des activités. Consulte l'Éternel. Soit tu veux t'associer à des gens qui ne sont pas ça, et ton entreprise sera détruite. Et c'est quand même tout dans la Bible. Josaphat, qu'elle s'associe à des gens sans consulter l'Éternel. Et ils ont fait les activités. Et les activités ont été détruites. On voit ça dans 2 Chroniques 20. 37 à 37 que je vais lire. Que vous comprenez. 2 Chroniques 20. 35 à 37. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et il fit les navires à Eljon-Geber. Alors Élézer, fils de Donava, des maréchals, prophétisa comme Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Même quand tu veux t'associer avec quelqu'un pour mener une activité, consulte l'Éternel. Seigneur, je dois m'associer à quelqu'un pour mener des activités, des affaires. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est la personne qui le faut? Est-ce que la personne est dans la compromission? Dieu va t'orienter. Alléluia. Ne fais rien sans consulter l'Éternel. Rien. Est-ce que le message a été clair, mon frère? Donc, toi qui viens, qui découvre Jésus pour la première fois, toi qui veux commencer à marcher Jésus pour la première fois, toi qui es avec Jésus depuis longtemps, mais qui ne consultait pas l'Éternel, à partir de ce matin, prends la décision de faire un pas avec Jésus. Et il faut te dire, désormais, pas un pas sans Jésus. Alléluia. Donc il faut le dire, pas un pas sans Jésus. Je n'ai pas bien entendu. Plus un pas sans Jésus. Je ne fais plus un pas sans Jésus. Après ce qu'on a vu sur ta vie, mettons ça en pratique. Amen. Même pour les petites choses, demande à l'Éternel. Mais si tu dois voyager, Seigneur, est-ce que je dois faire ce voyage? Tu pries, tu confies à Dieu. Si Dieu ne veut pas que tu fasses ce voyage, comme tu l'as consulté, il va mettre des empêchements. Il ne va pas te dire à haute voix, non, ne fais pas ce voyage. Mais comme tu l'as consulté, si Dieu veut que tu fasses ce voyage, Dieu va mettre des empêchements contre ce voyage, tu ne vas pas le faire. Et ne t'énerve pas. Tu as consulté Dieu, non? Il a mis des barrières. Mais si Dieu dit de faire ce voyage-là, il va ouvrir les portes pour faciliter le voyage. Il faut toujours consulter l'Éternel. Tout ce que tu veux faire, consulte l'Éternel. Si Dieu veut, il va faciliter ton chemin. Mais si Dieu ne veut pas, il va mettre des obstacles pour que ça n'ait pas lieu. Mais ne t'énerve pas. Quand tu l'as consulté, il a fait. Il ne faut plus du nom, le diable m'a empêché. Le diable ne t'a pas empêché. Tu as consulté Dieu, Dieu va t'empêcher. Il va le faire au nom de Jésus. Ce matin, on va prier le Seigneur. Oui, puis le Seigneur, si tu as l'habitude de prendre des décisions sans Jésus, si tu as l'habitude de faire des choses sans consulter Dieu, il faut te repentir et dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais rien faire sans Jésus. Pas un pas sans Jésus. Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Rappelle-toi de David. Tout, David a fait tout. En comptant sur Jésus-Christ. Et il le fera aussi pour toi. Il t'aidera. Au nom de Jésus. Bénis soit ton Seigneur l'éternel, mon Dieu, Père, de casser de compassion. Tendre Père, nous te bénissons
et te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour cet enseignement que tu nous as donné. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois que nous avons fait des pas sans toi. Nous avons pris des décisions sans toi. Et puis, nous sommes comportés comme Saül, qui allait me consulter des devins. Père, pardonne à tes enfants pour toutes les fois qu'ils ont consulté les marabouts, des charlatans, des féticheurs, Seigneur, et ils t'ont abandonné. Seigneur, à partir de maintenant, donne-nous cette grâce-là de ne rien faire sans te consulter. Aide chacun de tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus. Papa, te disons merci, parce que nous croyons que tu l'as fait. Nous te confions toutes ces nouvelles personnes, éternel Dieu, qui viennent se donner à toi. Marche avec eux dès maintenant, Seigneur. Que chaque pas qu'ils vont faire, Seigneur, soit accompagné de ta grâce au nom de Jésus. Donne-le, Seigneur, que tout le temps qu'ils vont marcher avec toi, qu'ils rapportent des victoires et des victoires dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur Père, je te prie pour ton peuple. Tout ce que tes enfants ont perdu, comme David avait perdu tout, permets-leur de récupérer tout au nom de Jésus-Christ. Comme je confie en toi désormais, Seigneur, donne-leur de récupérer tout au nom de Jésus-Christ. Papa, je te dis merci, parce que je crois que tu l'as fait, que toute la gloire te soit rendue. Béni soit ton Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.